Oui, moi je suis impatient d'y être déjà. C'est la première des choses. Là, comme je dis souvent, là, je lis, je me documente assez dans le club où j'arrive. Et je sais que ce match-là, il est important. Et au-delà, sans qu'on me le dise déjà, parce que je connais un petit peu la rivalité entre les deux clubs, voilà, l'aspect avec les supporters. Je pense que malheureusement, il n'y aura pas de supporters de Nancy, si j'ai bien compris. Et je sais qu'au niveau qu'il y a des attentes sur ce match-là, sur la notion de derby. Voilà, j'aime les derbys. Ça, c'est important et il faut vraiment que je sois pas le seul à aimer les derbys. Il faut aussi que tous les garçons comprennent que c'est un match pas comme les autres et que sur un derby, en fait, il n'y a plus de notion de classement, de dynamique. C'est un petit peu, c'est la rivalité qui rentre en compte. Donc il faut pas qu'au niveau des garçons, il faut être surmotivé, ça c'est sûr et certain. Par contre, il faut pas que ça nous inhibe, tout simplement. Et en plus, ça tombe bien parce que Nancy a construit une équipe, on va dire, pour jouer les premiers rôles. On a construit une équipe pour jouer les premiers rôles. Sur le papier, tout le monde nous attend. Pour le moment, Nancy répond présent. On a un peu de retard à l'allumage. C'est un match, on va dire, où ça va être important de montrer un autre visage de ce qu'on a montré sur les deux derniers matchs. Je sais pas s'il y a un contexte idéal dans le football, ça fait très bien. Des fois, il n'y a pas les résultats qu'on veut, et puis on arrive à lancer une dynamique de 3, 4 matchs, 5, 6 matchs sans défaite, avec 3, 4 victoires au milieu, et d'un coup, ça repart. Mais là, dans le contexte actuel, avec le retour de quelques garçons pour nous non négligeables, en termes de maturité notamment, ça va être une bonne occasion de se jaucher par rapport à une équipe qui a bien démarré son championnat. Quelques garçons, ouais. Non, quelques garçons. Il y a le retour de Kev Augas, déjà. Bah, c'est pas rien, puisque c'est un peu notre dépositaire du jeu, leader technique, j'ai envie de dire, même s'il y en a d'autres. Mais on sait que son absence, on a vu les matchs de prépa avec et sans lui, et on sait qu'il est important. On aura le retour de Noah Fattar, de Mathieu Pébernes. Donc on a quand même quelques garçons qui sont censés revenir. Donc c'est pas rien pour nous. C'est important. Euh, c'est de bon augure. Voilà, donc on verra. On va faire un dernier test avec Dimitri aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura aussi Dimitri Liénard. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que c'est intéressant. On retrouve des forces vives, on retrouve. Je ne sais pas si ça va changer du jour au lendemain. Après, simplement, je suis focus sur Sochaux, mais quand vous regardez les différentes équipes que j'ai entraînées, généralement, les garçons qui étaient au milieu de terrain, ils avaient le profil de Kevin Augas. Donc, même au niveau morphologique, parce que je l'ai fait le travail, sur mes 4 dernières saisons, sur le profil morphologique, c'est les mêmes que Kevin. Et ce qui va nous amener Kevin, c'est vrai que quand il y a Armand sur le terrain, bon, il y aura l'absence d'Armand, bien entendu. Quand il y a Armand, on a tendance un petit peu à allonger des ballons, des longs ballons. Et je suis un partisan du football au sol. Et je pense qu'avec Kevin, on va peut-être avoir un peu plus même si Diego l'avait bien fait sur la deuxième mi-temps, avec Dimitri sur la deuxième mi-temps contre QRM, on avait eu de très bonnes choses. Quand il y a Armand sur le terrain, on a tendance à allonger un peu trop. Ça me dérange. Et ça me dérange. Et je pense que par rapport à ça, avec Kevin qui sait se positionner généralement dans les bonnes zones sur le terrain, ça va nous aider à être un peu plus acteur du jeu avec un ballon au sol. Comme je l'ai dit aux garçons après le match de Paris 13, je pense qu'à Paris 13, on avait fait le plus dur en ouvrant le score. Là, c'est des matchs où il faut savoir ouvrir le score. Et les garçons comme Mathieu, comme Jim, comme Kevin, ils nous ont manqué. Mais ils nous ont pas manqué par leur football à Paris 13. Oui, un petit peu par leur football. Mais ils nous ont surtout manqué par le manque de maturité qu'on a pu dégager à un moment donné sur le terrain. On a vu qu'à un moment donné, après l'égalisation, je l'ai dit, on était plus près de le perdre que de le gagner le match après l'égalisation. Parce qu'on a senti un petit vent de panique, alors que c'est notre troisième match. Demain, c'est le quatrième match. Donc oui, il faut prendre des points parce que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais par contre, il faut aussi qu'on ait du calme. Et ces garçons-là, ils vont nous amener ça. Voilà, au-delà de leur qualité footballistique, ils vont nous amener aussi le timing et le tempo de la gestion d'un match. Et ça, c'est important aussi. Ça va être un petit peu différent, même si j'aurais préféré qu'Armand soit avec nous demain, ça c'est sûr, quoi. Mais automatiquement, on sait que quand on a Armand, alors c'est pas le bon match en plus, parce que derrière Saint-Ruf fait un 90 et puis Thierry un 97. Donc c'était pas le match où il fallait qu'on manque de densité athlétique devant. Bon, c'est comme ça, on ne choisit pas toujours. Mais automatiquement, on a d'autres armes à faire valoir. Voilà, on a des garçons qui ont des qualités de force, vitesse, explosivité. Donc par rapport à ça, on aura sûrement une animation un peu différente. Oui, vitesse, mais pas que vitesse dans les courses aussi, c'est vitesse dans les enchaînements, vitesse dans les passes, c'est limiter le nombre de touches de balle. On l'a vu à Paris, on avait du mal à libérer le ballon en moins de 3, 4 touches de balle.
Quand on fait 3-4 touches de balle sur un terrain, c'est fini. La défense adverse, elle se met en barrage, et elle est en barrage, elle coulisse tranquillement. Tandis que sur les vitesses de passe, si on passe vite le ballon et qu'on a en une de touche, bah, automatiquement, l'adversaire, il n'a pas le temps de se replacer. Et des fois, on a tendance à porter un petit peu trop, et c'est dommage. Sur le changement d'acte, on a aussi des garçons comme Noah Fattar qui vont revenir, voilà, qui vont nous amener un plus. Voilà, on a Amilcar Silva qui est revenu aussi avec la réserve la semaine dernière, qui fait des choses bien à l'entraînement. Donc, c'est pas impossible aussi qu'il signe son retour demain. Et c'est des garçons qui sont quand même une qualité de course vers l'avant. Donc, j'espère on sait que dans ce championnat-là, c'est important. Quand vous regardez l'attaque de Nancy, que ce soit Cheikh Touré, que ce soit Bokangou ou le petit Bob Deli quand il joue, ou si c'est des joueurs vite, en fait, c'est des joueurs, voilà, c'est très vertical en face. Donc automatiquement, on sait que nous, à notre tour aussi, c'est bien d'avoir des garçons comme ça dans l'effectif, quoi. Ça ne correspond pas du tout à mes attentes sur ce que je veux qu'on mette en place et je veux qu'on joue. Je pense que sur la deuxième mi-temps de QRM, on a vu des prémices. Sur le dernier match de préparation face à Annecy, on a fait des choses aussi intéressantes. Mais en termes de jeu, on est très très loin de ce que j'attends. Ouais. Vraiment, ouais, ça, on est très 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 loin même. Pas tant. Déjà, on a dû solutionner le premier chantier défensif. Voilà, le premier chantier, c'était les aspects défensifs. Il ne faut pas oublier que sur nos matchs de prépa, au bout de 4 matchs de prépa, je crois on prenait en moyenne 2 buts par match. Donc il a fallu déjà solutionner ce chantier-là, avec des repositionnements de certains garçons, et avec la signature aussi de Mathieu Pévernès, parce qu'on a vu qu'on avait besoin de force vive extérieure. Par rapport à ça, il y a aussi le repositionnement de Noah Fattar pour amener un peu plus de créativité dans un couloir, un peu plus bas, on va dire, qui part d'un peu plus loin. Donc ça a été un des premiers chantiers sur lequel on a dû passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, alors j'espère que ça sera encore le cas demain soir, on sent que défensivement, on peut être costaud, on peut être chiant à jouer. Maintenant, la phase la plus dure dans le football, c'est la création de l'animation offensive. Et sur l'animation offensive, on sait qu'il y a des cheminements à travailler, il y a une certaine animation. Moi, je suis partisan d'essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Comme ça, on a moins de mètres à faire pour aller marquer. Et on a des périodes où on arrive à faire des récupérations hautes, des périodes dans le match, où on arrive à récupérer le ballon assez haut. Et quand on récupère, je trouve que parfois, on a tendance à faire une passe vers l'arrière. Et ça s'est vu 2-3 fois contre Le Mans, ça s'est vu 2-3 fois contre Paris 13. C'est dû, après, il y a un petit aussi, les garçons qui ont joué dernièrement, après, comme je vous dis, il faut les accompagner. Un garçon comme Mamad Dramé, il ne faut pas oublier qu'il a été blessé pendant 1 an. Donc quand tu es blessé pendant 1 an, automatiquement, il te faut un petit peu de temps pour revenir. Les attentes aussi. Les attentes d'un Diego Michel l'année dernière, quand il revient de ses croisés. Donc il a une saison où il est performant, il marque quelques buts. Et il est là dans une année de transition avec le club de Sochaux. Aujourd'hui, on n'est plus dans une année de transition. On est dans une année où il faut qu'on ait des résultats. Voilà. Donc, l'approche mentale, elle est différente aussi par rapport à ça. Et des fois, vous savez, c'est là où des garçons comme Bogas, comme Dimitri Liénard sont importants, parce qu'ils ont cette maturité et ce calme. Voilà. Et ils sont contagieux. Et il y a ça aussi, qui aide beaucoup, c'est qu'ils sont contagieux avec les gens qui les entourent. Donc, du moment que vous avez quelqu'un qui dégage du calme, de la sérénité sur le terrain, et qui va être contagieux avec vous, eh ben, vous allez être meilleur à côté. C'est des garçons qui bonifient les gens qui les entourent. Quand on les a moins, il y a des garçons qui doivent prendre le lead. Et automatiquement, des garçons qui viennent d'arriver, je pense à Sami Benchama, qui pour moi, je le maintiens, a fait son meilleur match à Paris 13. Alors oui, il n'a pas fait les matchs qu'il nous a fait en prépa. Parce qu'en prépa, il a mis la barre tellement haute qu'on s'attendait à ce qu'il roule sur le début de championnat. Mais c'est pareil, lui aussi, là, il faut qu'il se mette aux attentes, qu'il se mette à la hauteur des attentes. Et lui, croyez-moi, s'il y en a un dans l'équipe, plus que tous les autres qui ont envie de monter, c'est bien lui. Parce que lui, il a connu la Ligue 2 avec Niort, et il n'a qu'une envie, c'est de connaître le niveau du dessus avec Sochaux. Et après, il essaye de donner le meilleur lui-même, et ça va être encore de mieux en mieux, je suis convaincu. Moi, là-dessus, je ne suis pas inquiète du tout. L'intensité, on ne peut pas la mettre 95 minutes. Ça n'existe pas. Parce que 95 minutes, on ne peut pas, parce que physiquement, c'est compliqué. Par contre, on sait très bien que sur certains matchs, et c'est là où je compte demain fortement sur le public pour nous accompagner et nous amener, en fait, qu'à un moment donné, quand on a voilà, on est en train de chercher le second souffle, ou on a un petit coup de mou, bah, quand on est porté par je sais pas combien ils annoncent demain, mais je pense qu'on sera dans les mêmes eaux que sur les premiers matchs, à plus de 10 000 personnes, bah, ils doivent nous amener. Et les garçons, et on doit répondre présent aussi. Parce que quand le public il nous pousse, il nous amène, nous, on doit répondre présent. Et on doit partir avec eux, quoi. Et par rapport à cette intensité, c'est clair que sur les notions de pressing, notamment sur des moments du match, on va dire,
Et c'est important qu'on soit plus pressant. Et on a ces petits réglages. Donc on a bien travaillé cette semaine. Croyez-moi, on a vraiment bien travaillé cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses. On a retravaillé certaines choses aussi sur cette notion d'intensité de pressing, de pousser les garçons vers l'avant. Voilà. Après, on sait qu'on joue une équipe de Nancy qui est spécialiste de la transition. Voilà. Donc il va falloir qu'on pousse vers l'avant. Il va falloir qu'on soit aussi vigilant parce qu'on sait que chaque perte de balle, c'est vertical. Voilà. Hendry. Je voudrais avoir une pensée particulière pour lui en plus. Voilà, Hendry, il faut que je le dise correctement, sinon vous allez vous moquer de moi. Le syndrome de Guillain-Barré, voilà, c'est une personne sur 500 000 a priori. C'est à peu près les stats. C'est quelque chose d'improbable. C'est neurologique, on va dire. Et, euh, et ça me fait chier parce que je pense qu'on n'a pas été tendre avec lui après son premier match et il le couvait déjà pendant son premier match en fait. Il le portait déjà. Voilà, il y a eu parce que les gros symptômes sont sortis sur le premier match. Quand on parle de pression, et là j'utilise le mot pression, eh ben, c'était le premier match. Il avait fait une bonne prépa, il avait marqué, il avait fait des passes D. C'était sûrement notre meilleur attaquant de la prépa, Hendrik Kofi. Et il a chopé un virus qui fait que, avec l'aspect pression émotionnelle du premier match, eh ben, il y a eu un déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, on espère qu'il va se soigner. On pense que ça va pas être une petite absence, elle va peut-être durer pendant 1, 2, peut-être un peu plus de mois, on va dire, quoi. Et, euh, et la vie, on va dire, elle te réserve des fois des mauvaises surprises, quoi. Et ça, c'est une mauvaise surprise, quoi. Bah ouais, clairement, ouais. Je suis content de pouvoir reprendre. Je l'avais dit hein, déjà que les matchs de préparation et les entraînements c'est bien, mais la compète c'est quand même un peu plus satisfaisant. Ouais. J'arrive avec de bonnes intentions et puis l'envie surtout de travailler pour l'équipe et d'apporter ce que je sais faire pour prendre des points face à Nancy demain soir. Ouais, bah non, clairement, hein, clairement, c'est pas un joueur c'est un sport co, c'est pas un joueur qui va révolutionner, qui va changer toute une équipe, mais je vais quand même apporter ce que je sais faire, et puis j'ai aussi un petit peu d'expérience, donc je pense que si j'ai la chance de jouer demain et d'être un peu au cœur du jeu, je pourrais essayer de donner le meilleur de moi-même et de tirer un peu mes partenaires avec moi. Ouais, notamment, mais c'est vrai que le coach en a parlé, il nous en a parlé aussi cette semaine, hein, qu'on devait poser un peu plus le ballon et jouer un peu plus dans les pieds que passer par les airs. Mais pour ça, je pense qu'il faut que les ballons remontent aussi progressivement sur le terrain. Donc c'est la tâche de tout le monde et pas que la mienne, je dirais. Ouais, c'est la première fois. C'est le second carton rouge que je prenais. Donc j'avais jamais été suspendu, même pour accumulation de cartons jaunes, je crois. J'avais pris un carton rouge en Belgique. Pareil, en fin de saison, et puis j'avais pris 3 matchs de suspension, donc c'était quand même beaucoup plus court. Là, 7, c'est vrai que c'était très très long. Ouais. Ah mais clairement, non, non, par contre, je suis sérieux, je me dis, je vais prendre un petit peu de recul et faire attention, parce que j'ai pas envie de revenir dessus, mais il y a des mots qui ont été pour moi déformés dans ce qui a été rapporté par cet arbitre, donc bref, c'est du passé, et maintenant, peu importe la décision, je reculerai, je laisserai peut-être mes partenaires discuter avec les arbitres. Ah, je pense que tout le monde l'a vu et puis on est tous unanimes pour dire qu'on est quand même capable avec l'effectif et l'équipe qu'on a, ainsi que le staff, hein, j'inclus tout le monde, on est capable quand même de jouer un peu mieux, un football peut-être un peu plus dominant et d'avoir un peu plus le ballon, de faire un peu plus mal, se créer un petit peu plus de situations. Parce que bah, c'est vrai qu'on a été quand même plutôt solide défensivement, on a pris 2 buts en 3 matchs, mais je pense qu'il manque peut-être un petit peu de folie, un petit peu de créativité pour aller se procurer plus d'occasions que ça, et notamment sur les matchs ici à Bonal. Ouais, clairement, là c'est un bon match, hein. C'est un match qui tient à cœur à tout un club, je crois, même pour les supporters, c'est un match important, donc on va essayer de les rendre fiers demain soir, et on va faire ce qu'il faut pour prendre le maximum de points demain. J'attendais un petit peu la question et j'y avais pensé. Des certitudes, non. Par contre, je me sens en jambes, je reviens pas de blessure. Je me suis entraîné, j'ai fait une préparation normale. Alors, le rythme de la compétition, c'est vrai que je l'ai pas depuis un petit moment, mais je pense que je vais compenser par l'envie et puis la frustration que je garde en moi depuis plusieurs mois maintenant.